Merci de cette question. Le point est absolument essentiel. Il me conduit à revenir sur ce que je crois être le point aveugle de notre condition politique et le point aveugle de beaucoup des discours politiques qu'on a tellement entendus au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Parce que c'est facile d'opposer la droite et la gauche. C'est facile d'opposer les ultralibéraux et on va dire ceux qui font place au collectif traditionnellement, on va dire les traditions socialistes. Mais il y a une chose qui forme un terrain idéologique commun à la plupart depuis 20 ou 30 dernières années et qui est en train de se fissurer. C'est la croyance que nous vivons dans un monde de bons, que le monde est bon. Ce qui est en train d'être démenti semaine après semaine et mois après mois très durement. Mais on a vécu dans cette idée la fin de l'histoire, le monde va vers la paix générale, vers la démocratie planétaire, etc. Et on a vécu dans un second mensonge qui, je crois, est lui aussi en train de se révéler avec dureté et qui va énormément peser sur les échéances électorales à venir. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds. Nous sommes tous des hommes et des femmes d'histoire, de culture, indéfiniment plus déterminés par cette histoire et par cette culture que nous le voulons. Et c'est peut-être d'ailleurs quand nous les nions, quand nous voulons les oublier, que nous sommes plus déterminés par elles. Ça a été quoi le grand mensonge idéologique européen et particulièrement français, je dois le dire, et je le répète, droite et gauche confondues. Il a été admirablement résumé par cette interpellation que j'ai eue à la fin d'une conférence récente. J'étais devant un parterre de cadres d'entreprise à Paris et j'intervenais de manière plus polémique qu'ici sur ces sujets de la frontière des limites. Et une jeune femme DRH d'une grande boîte du CAC 40 m'a dit tout ce que vous dites me trouble, je voudrais vous raconter l'expérience récente. Je suis dans une région proche de Paris où on a choisi de scolariser ma fille, ça ne va pas sans difficulté, mais par conviction, de la scolariser dans l'école publique. Elle a 12-13 ans et elle est dans une école où maintenant nombre de ses copines de classe arrivent voilées. Elles sont musulmanes, elles portent le voile. Et donc elle est venue un soir un peu toute troublée en disant, parler avec elle, elle me dit « Mais toi, t'es quoi ? Toi, tu portes pas le voile, tu n'as aucun signe. Toi, tu es quoi ?» Et donc cette jeune femme de me dire, on s'est parlé avec son père, il me dit « Ma chérie, on va te répondre, qu'est-ce qu'on va lui dire ?» Et on l'a prise et on lui a dit « Écoute, on va te dire, c'est simple, nous on n'est rien. » Ce rien, ça a été le fruit de toute une élaboration politique et idéologique qui dit que l'espace public doit être vide et qui dit que nous, Européens, serions infiniment capables de toutes les différences individuelles, mais que le collectif devait être un collectif marqué par rien. Aucune marque de distinction, aucune marque d'appartenance, aucun signe religieux, aucun signe politique, rien dans l'espace public. Nous serions habités par le rêve du rien. Je le dis très simplement comme je le vis dans le reste des pays du monde, ça ne marche pas longtemps, on ne peut pas être rien. Nous sommes des femmes et des hommes de quelque chose, nous sommes habités par des croyances, par des valeurs, par des traditions, par une histoire, et c'est quand on veut les oublier qu'elles se ramènent le plus violemment à nous. Et je vais vous le dire tout net, j'ai une inquiétude politique actuellement en Europe, c'est qu'avec d'autant plus de violence, on veut nier que nous avons des singularités et nous avons une identité dont nous pouvons être fiers. Nous sommes travaillés par une histoire, par des croyances, par des valeurs qui nous sont propres et qui ne font pas de nous des Chinois ou des Américains comme les autres. Eh bien, avec d'autant plus de violence, on a voulu dire non, on n'est rien. Avec d'autant plus de violence, tout ça va revenir. Et je pense que ça va être un des grands défis politiques des années à venir. Il faut que nous arrêtions de nous voiler la face et de nous raconter des histoires. Les hommes et les femmes ne vivent en confiance que quand ils sont parmi les mêmes, à l'intérieur d'une frontière, la frontière qui permet de repousser les insécurités, les peurs et les menaces à l'extérieur, et on ne vit pas bien quand on ne sait pas où on est, de qui l'on vient et où l'on va. Je crois malheureusement que c'est l'apesanteur de la situation politique européenne, et je suis certain que le grand chantier politique de tous les élus et tous les dirigeants européens dans les années à venir, ça va être d'y répondre très vite. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de rien, et je dois avouer que la réponse de cette jeune femme DRH, par ailleurs intelligente et sensible, a absolument glacé tous les participants à la réunion.